jour on est, jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Dieu d'unifier nos pensées à l'Esprit de Dieu, de développer notre sensibilité spirituelle, de nous communiquer l'esprit de la compréhension, l'intelligence, tout ce qui est lié à la connaissance, pour que ce soir nous soyons un seul homme dans sa présence. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, tendre Père, nous nous consacrons encore sous la conduite de ton esprit, afin que nous soyons unis ce soir dans ce moment d'étude. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, nous donner l'intelligence, Seigneur, et comprendre l'étude que nous allons faire ce soir. Que ton esprit nous donne la sagesse, que nous donne l'esprit, Seigneur, de la connaissance ce soir. Nous voulons être remplis de ta connaissance et que l'esprit seul puisse nous activer, que nous seuls puisse nous disposer, Seigneur, nous sensibiliser davantage pour que ce matin nous soyons sensibles, pour que ce matin, Seigneur, que nous soyons des disciples accomplis. Oh Jésus, pour l'honneur et la gloire de ton nom, Jésus. Maintenant, loin de nous la fatigue, loin de nous le sommeil, loin de nous la distraction, loin de nous tout ce que Jésus, oh Père, qui ne n'aura pas ton nom, que l'Esprit nous saisisse maintenant, que l'Esprit nous oriente à tout niveau pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci Jésus, sois élevé, sois béni, Seigneur, pour ton règne éternel. Le pasteur va encore nous recommander encore pendant ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, il n'y a que toi, Seigneur notre Dieu, qui sait conduire nos pas. Alléluia. Ah oui, Seigneur notre Dieu tout-puissant. Il y a un grand nombre, Seigneur, de chemins à suivre. Mais ce moment-ci, Yahweh Seigneur notre Dieu, nous dédions pour que Seigneur nous puissions suivre le chemin, Seigneur notre Dieu, qui nous fait rentrer, Seigneur notre Dieu, dans tes secrets, nous fait rentrer, Seigneur notre Dieu, dans ton amour, nous fait rentrer, Yahweh Seigneur, dans la communion parfaite avec toi. Seigneur Dieu de grâce, il n'y a que toi pour nous tenir dans la main afin de nous conduire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, règne en ce lieu et règne en tout lieu où chacun sera, Seigneur notre Dieu, pour participer à ce moment. Yahweh Seigneur Dieu très haut, oui, il n'y a que toi qui peux donner l'intelligence qui convient pour connaître et comprendre, Seigneur notre Dieu, ta parole, tes recommandations, tes préceptes. Et nous avons besoin de ta protection. Dans le nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous allons poursuivre avec l'étude que nous avons commencée sur le chrétien face à 2024. La dernière fois, nous étions dans la partie 3. C'est depuis le début de cette année 2023. C'est sur la partie, la troisième partie que nous sommes en train d'entamer. Et la dernière fois, nous avons entamé la partie 3 de cette étude. La partie 3 et particulièrement la section C de la partie 3 que nous avons étudié dernièrement en parlant de l'Exode, en présentant l'Exode. Et pour un bref rappel, nous avons expliqué que l'année 2024 est une année qui va refléter les réalités ou la réalité du livre d'Exode. La réalité du livre d'Exode. Alors, étant donné que la troisième partie concerne spécialement cette étude sur le livre d'Exode, alors nous avons dit que
Le livre d'Exode signifiait en hébreu la sortie. La sortie, parlons d'un départ. En fait, le départ ou la sortie liée à l'Égypte. La sortie. Et nous avons dit que si nous examinons très bien la Bible, nous allons remarquer une chose. C'est que l'Exode étant une sortie n'est qu'un instrument qu'on utilise pour un nouveau commencement. Parce que avec 2023, quoique nous soyons en 2023, nous avons compris que si l'année 2023 avait pour emblème le livre de la Genèse, qui nous montre le commencement, et que 2024 c'est l'Exode, donc l'objectif de la sortie c'est recréer un nouveau commencement. Et le nouveau commencement par rapport à quoi? Le nouveau commencement par rapport à la création d'un nouveau peuple de Dieu. Car, et nous l'avons vu depuis l'histoire de la Genèse avec Adam, nous avons vu que chaque fois qu'il était question d'exode, question de sortie, l'objectif de Dieu dans cette sortie était la création d'un nouveau peuple. C'est-à-dire, Dieu se choisissait quelqu'un du milieu de la foule qui devrait se démarquer de cette foule, c'est-à-dire effectuer un exode, et avec cette personne-là, Dieu devrait refaire ou se créer un peuple nouveau. Et nous avons expliqué en prenant les deux personnages dans la Bible qui ont exécuté cette affaire d'exode. Nous avons vu Noé. Dieu dit dans Genèse 6 que Noé, à son époque, dans sa génération, était le seul à être juste, le seul. Or, Noé n'était pas le seul être humain de l'époque. Il y avait plusieurs autres personnes qui vivaient dans la même époque que lui, tant les gens de sa génération que les gens de la génération qui l'avaient précédé. Mais le fait que Dieu va cibler Noé, Dieu va choisir Noé. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi Dieu choisit-il Noé? L'objectif c'est d'avoir devant ses yeux un peuple nouveau. Or, pour qu'il y ait un peuple nouveau, il faudrait qu'il y ait un instrument que Dieu va utiliser. Ainsi, Dieu soutire Noé de la foule pour faire de lui une particularité. Et Noé étant devenu une particularité, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donc ordonner à Noé d'effectuer un exode parce qu'il veut procéder à un nouveau commencement. Et l'exode de Noé, c'est que Noé va quitter l'endroit où il se tenait pour se retrouver vers un autre endroit qui sera le mot Arara dans l'actuelle Arménie. Ainsi, lorsque nous voyons le cheminement, nous avons un Noé qui est un commencement, et Noé, pour quitter le commencement qu'il est, afin d'atteindre le nouveau commencement, il doit passer par l'exode. Et nous avons également vu un deuxième exemple avec Abraham. Dieu fait la même chose que Dieu a fait faire à Noé et la même qu'il a fait faire à Abraham. Il choisit Abraham du milieu d'un peuple corrompu pour faire d'Abraham un commencement afin d'avoir un nouveau commencement, un nouveau peuple.
Dieu dira toujours à Abraham, quitte, quitte, quitte. Mais en quittant, Abraham va également effectuer un exode qui va l'amener à Canaan. Et là, nous avons conclu pour dire que l'objectif donc de l'exode, lorsque Dieu veut faire effectuer à son peuple un exode, l'objectif de cet exode, c'est quoi? C'est pour amener ce peuple à un nouveau commencement. Un nouveau commencement qui doit amener le peuple à une restauration spirituelle. Ramener ce peuple à reconsidérer ses voies. Et par là, nous avons posé une question. Si en 2024, Dieu va nous faire de manière collective ou comme individuelle subir un exode, chacun de nous est conscient de l'endroit d'où on le fera sortir pour l'introduire dans un nouveau commencement. Et là, nous avons expliqué plusieurs choses et plusieurs détails. Ainsi, toujours dans le rappel, nous avons expliqué un phénomène dans le livre de Genèse 1:1. Un texte que, plutôt Jean 1:1, un texte que nous connaissons très bien. On se posait la question lorsque Jean 1:1 déclare que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous avons dit, cette déclaration de Jean est l'inverse d'une réalité prophétique de la Bible. Quelle est cette réalité prophétique de la Bible? C'est que Jean, en déclarant ainsi, parlait de la position géographique d'Israël en Égypte. Parce qu'en termes normaux, on devrait commencer, Jean commence de la base, plutôt il commence du sommet, non, de la base, il prend la base, il met au sommet, et il prend le sommet, il met à la base. Donc Jean inverse la pyramide. La pyramide dans la normalité devrait être Dieu, avec Dieu, la parole, par la suite. Mais Jean procède d'une autre manière. Jean inverse la courbe pour mettre le sommet à la base et la base au sommet. Alors, la question à se poser, si on met le sommet en bas et on prend la base, on met en haut, c'est pour nous communiquer un message, une information. Et on se dit, quelle est donc cette information? Et ça nous a ramené au livre d'Exode. Et lorsque nous lisons le livre d'Exode, nous constatons un fait. Quel est ce fait? C'est que lorsque Israël arrive en Égypte, Israël, par Joseph, va avoir un lieu qui va devenir comme leur zone d'habitation, qu'on va appeler par Goshen. Ça sera leur territoire que Joseph va leur accorder sous l'autorisation du pharaon de l'époque de Joseph. Ainsi, ce territoire sera un territoire uniquement peuplé et habité par des Hébreux. Les Égyptiens n'étaient pas là-bas. Donc c'était, s'il faut le dire, comme ils sont, par rapport à nos langages actuels, on appellera ça une zone, je ne sais pas comment faire, résidentielle ou présidentielle. Parce que pour les Égyptiens, le peuple hébreu
étaient considérés étant des étrangers, donc c'était mieux qu'eux ils restent là-bas. Alors, si Israël était à Goshen, et à Goshen, c'était l'endroit le plus riche et le plus fertile de l'Égypte, ce territoire-là. Alors, à cet endroit où se retrouvent Israël, les Hébreux, ils étaient, on dira, ils étaient, par rapport à l'emplacement géographique, ils étaient au sud de l'Égypte. Ils étaient au sud de l'Égypte, tandis que eux-mêmes, les Égyptiens, étaient au nord de l'Égypte. Et nous avons expliqué que par là, nous savons tous que lorsqu'on parle du sud, le sud, c'est ce qui est en bas. Et lorsqu'on parle du nord, c'est ce qui est en haut. Curieusement, chez les Égyptiens, la cartographie est différente. C'est auprès des Égyptiens, ils ont aussi deux expressions pour expliquer ce phénomène, pour expliquer cet état. Ils utilisent la haute Égypte et la basse Égypte. Déjà, celui qui écoute la haute Égypte n'aura pas de difficulté de classer. Il dira automatiquement que la haute Égypte, c'est le nord. Et la basse Égypte, c'est le sud. En termes normal, c'est comme on dit, c'est pas quelque chose d'habituel, c'est normal. Mais ce qui est curieux, c'est que chez les Égyptiens, c'est l'inverse. Chez les Égyptiens, c'est l'inverse. Lorsqu'ils parlent de la haute Égypte, ça veut dire la haute Égypte là. Donc ce qu'ils appellent la haute Égypte et ce qu'ils appellent la basse Égypte, donc le nord et le sud. Mais chez eux, la haute Égypte est au sud et la basse Égypte est au nord. On dit mais il y a problème. Cette configuration là, il y a un problème. Mais c'est comme ça qu'est l'Égypte, c'est comme ça. Donc la haute Égypte, quoi qu'elle soit la partie haute, la partie principale de l'Égypte, mais elle est dans la position géographique, elle est en bas. Mais la basse Égypte étant basse, dans la position géographique, elle est en haut. Alors, Israël étant de l'autre côté, se retrouve, il est au sud, en bas. Mais en Égypte, il se retrouve en haut. Et lorsqu'on a fait une comparaison de cette courbe, nous sommes rendus compte que c'était exactement la même chose que l'apôtre Jean a eu à reproduire. Et c'est là que nous avons conclu avec l'élément, la partie C de l'étude Le chrétien face à 2024. Alors, pour ce soir, nous allons entamer la partie D de la troisième partie. Et nous allons lire le texte habituel. On va prendre Exode, chapitre 1er, du verset, on va prendre cet exode-là, Exode 1, premier, du verset 1 à 8, nous allons prendre du verset 16 au verset 20. Du verset 16 au verset 20. Alors, je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut
remplie. Verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Je prends le verset 16 au verset 20. Bon, on peut prendre une partie du verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra, une autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parole du Seigneur. Voilà, c'est le texte que nous sommes en train d'étudier. Notre texte sur Exode chapitre 1er du verset 1er jusqu'au 8e verset et du verset 15e jusqu'au 20e verset. Et la fois dernière, dans notre partie C, en lisant pour la première fois par rapport à la Jude verset 16 et 20, lorsque nous avons lu ce passage, nous avons dit ceci, nous avons posé des questions. Les questions, nous avons dit, dans cette prophétie biblique, il nous faut souligner des éléments clés. Il fallait souligner Joseph, Pharaon, les sages-femmes. D'abord, déjà Pharaon, Joseph, on avait fini. Donc, il nous fallait expliquer l'Exode. Il fallait expliquer pourquoi seulement la mort des enfants mâles et non pas des filles. Ça, c'est des points à souligner. Que représentent ces deux sages-femmes? Et nous avons encore posé la question. Israël est descendu d'après Exode. Ils étaient au nombre de 70 personnes. Que représentaient ces 70 personnes? Ce sont des points que nous avons soulignés et la dernière fois, dans la partie C de la partie 3, nous avons vu, nous sommes appesantis sur l'explication de l'Exode en tant que sortie qui doit nous introduire dans un nouveau commencement. Alors, aujourd'hui, dans la partie D, nous allons encore épingler certains points. Et notre premier point, c'est celui, la mort des enfants mâles. La mort des enfants mâles que nous pouvons encore reformuler pour dire pourquoi cet ordre du roi de la tuerie. Pourquoi cet ordre de tuer les enfants mâles? Car nous sommes en train de parler du chrétien, de la position du chrétien face à l'année 2024. Pour que le chrétien comprenne ce qui l'attend en 2024. Pour que le chrétien déjà se sensibilise. N'attende pas la nuit du 31 décembre pour ça. Non. Pour que le chrétien n'attende pas cette nuit-là pour qu'on lui dise des slogans. Qui n'ont
dans 99% des cas, rien à voir avec les réalités qui doivent se manifester dans la nouvelle année. Alors, puisque 2024 a pour emblème biblique le livre d'Exode, alors nous sommes en train de répéter, d'insister, d'interpeller pour dire que pour comprendre 2024, il suffit seulement de lire tous les livres d'Exode. Ça vous donne la configuration de l'année 2024. Parce que ici, il est question de comprendre les temps prophétiques. Il est question de comprendre ce que le temps nous réserve. Alors, le nouveau pharaon qui vient, il pressent un danger pour le royaume que lui doit gérer, que lui doit diriger. Il pressent, il dit non. Il a compris que dans son royaume, il y avait une population non égyptienne, une population étrangère qui était un grand obstacle à sa gouvernance. Non seulement à sa gouvernance, mais aussi au développement de son pays. Alors, le roi va donc examiner de manière minutieuse les éléments qui serviront de faille à ce peuple étranger habitant dans son pays pour pouvoir déstabiliser sa royauté, sinon son royaume. Il comprend que au-delà de tout ce que ce peuple avait comme privilège en Égypte, accordé par ses prédécesseurs, il réalise que la position géographique qu'avait ce peuple ne pouvait pas l'influencer. Quoique l'endroit où le peuple se trouvait était riche, mais il comprend que cette richesse ne pouvait qu'être un danger s'il y avait des individus pour la mettre en valeur, pour l'exploiter. Alors il réalise que parmi tous les enfants qui naissent, le féminin et le masculin, les enfants qui avaient le potentiel de lui mener la guerre, d'après ses pensées, les enfants qui avaient les capacités de faire qu'un jour qu'il y ait un soulèvement dans son pays contre lui, c'était des enfants mâles et non des enfants femelles. Alors, le roi réalise qu'il faut donc procéder au massacre, sinon à la tuerie des enfants mâles. Parce que dans la vision du roi, les grands dangers, c'était ces enfants mâles. C'est pourquoi il n'avait pas tort, il avait raison. Parce que plus tard, vous allez remarquer que c'est lui qui va créer la déstabilisation de son royaume, l'Égypte. Ça sera un garçon mâle. Ça sera un Moïse. Un Moïse qui sera même nourri, vêtu, éduqué dans le palais royal. Autrement dit, un traître. Ils ont élevé un traître. Donc le roi avait déjà une sorte de prémonition, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Il avait déjà vu le mal de loin. Alors, le roi, prenant donc des mesures, comprenant que l'unique mesure était de tuer tous les mâles hébreux qui naissaient, pour se prévenir, pour conserver son royaume. Or, depuis le début de cette étude, nous avons expliqué que Pharaon
symbolise le gouvernement, le chef, le roi qui influence ce monde. Et nous savons, comme il est dit dans le livre de Jean, que le monde entier est sous la puissance du malin, d'un malin. Et ce malin, nous savons que ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable, mais c'est Satan, c'est Lucifer, Satan. Et là encore, j'ouvre encore cette parenthèse que j'aime ouvrir pour faire expliquer à tous la différence qu'il y a entre ces individus-là, pour que nous puissions mieux comprendre ces choses-là. Dans le monde des ténèbres, comme les gens l'aiment l'appeler, moi j'ai mieux dit, dans le royaume de ces individus-là, de Satan, comme on l'appelle, il y a dans ce royaume-là, il y a un démon à part entière qui s'appelle Satan, qui n'est pas celui que nous appelons habituellement le diable. Non. Là-bas toujours aussi, il y a un démon à part entière qui s'appelle le diable, mais qui n'a rien à voir avec celui dont nous avons l'habitude d'appeler le diable. Il y a aussi là-bas, toujours dans son royaume, un démon qui s'appelle Lucifer, mais qui n'a rien à voir avec celui que nous appelons Lucifer. Voilà. Donc, il y a ces trois types-là que souvent nous confondons au vrai personnage Satan. Comme tel. Lui-même, le personnage Satan, pour l'identifier, il faut l'appeler Lucifer Satan. Si tu parles de Lucifer Satan, les gourous, comment on fait ça? Tous ces agents-là savent de qui tu parles. C'est comme si, lorsque tu diras le président, il n'y a pas une précision. Parce qu'on peut te demander, de quel président parles-tu? Le chef du quartier aussi est un président. Le maire aussi est un président. Le préfet aussi est un président. Alors, le président de la République aussi est un président. En parlant du président, il faut préciser de quel président parles-tu. Si tu dis, je veux m'adresser à Lucifer Satan, on comprend automatiquement de qui tu veux parler. Cependant, si tu veux seulement parler à Satan, tu veux parler aussi à une autre personne qui n'est pas Lucifer Satan. Parce que Satan étant le roi de ces démons, il a autour de lui comme la Dieu, il a ces quatre êtres vivants, et il a aussi dans sa ceinture ces 24 vieillards. Alors, à côté de cette ceinture, il a ses principaux représentants, qui est Satan, le diable et Lucifer. Ce sont des démons à part entière, qui n'ont rien à voir avec celui qu'on appelle le diable, comme on le dit souvent. Ils ne sont pas pareils, ils sont différents. Et les occultistes plutôt, connaissent les réalités que je suis en train de parler. Donc lorsqu'il veut faire une incantation pour invoquer, il est précis. Le livre magique qu'il a entre les mains, ou le livre d'incantation, ou comment on appelle ça, le nom m'échappe, pas le pentagramme, non, pentagramme c'est autre chose. Disons, ou le livre qui contient des pentacles qu'il a sous sa disposition, en lisant, lui fait déjà comprendre que telle prière, telle formule magique est adressée à Satan. Déjà, dès le préambule, on t'explique qui est Satan.
dès le préambule, on t'explique qui est Lucifer. Dès le préambule, on te dira qui est Lucifer Satan. On t'explique déjà là, avant que tu répètes la prière incantatoire pour l'invoquer, on te dit déjà, voilà. Voilà, je parlais du grimoire, voilà. Donc toi-même déjà en prenant, tu sais que je vais convoquer telle entité, tel esprit. On te présente déjà, on te fait une courte présentation de cette entité que toi tu veux invoquer. Parce que là-bas, il n'y a pas de confusion. Tu voulais appeler Jean, mais tu as appelé Pierre. Parce que Pierre, lorsqu'il viendra, tu vas dire non, c'était une erreur, là-bas, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire, comme tu l'as appelé, tu es obligé de subir la réalité de ce que lui va te demander. Donc, chrétiens que nous sommes, nous devions veiller à ces choses-là. Nous devions veiller à ces réalités-là. Parce que, dernièrement même, il y a des gens, bon, j'ai suivi, il y a un ex-sataniste qui était devenu pasteur aujourd'hui, qui est pasteur, qui prêchait. Il dit que Belzéboul, c'est lui Satan. C'est lui Lucifer Satan. Bon, mais là où j'étais, j'ai compris en fait que le pauvre monsieur, pendant qu'il était là-bas, on l'a trompé en lui faisant croire que Belzéboul c'est Satan. Alors que dans l'organigramme gouvernemental de Satan, Belzéboul c'est pas Satan, Belzéboul est celui qu'on peut appeler dans nos républiques le premier ministre du gouvernement de Satan. Il n'est pas Satan, il est que le premier ministre. Parce que les gens voient la Bible, les pharisiens l'appelaient les princes des démons. Or que les gens ne savent pas que le premier ministre est appelé président. En fait, on l'appelle vice-président. Si Satan est le prince des démons, son premier ministre c'est le prince des démons. Parce que c'est le premier ministre qui représente son président. Donc lorsque lui vient, c'est lui qui est. Il se présente en tant que le représentant officiel de Satan. Il n'est que le premier ministre qui organise le gouvernement. Belzéboul, c'est pas Satan. Il n'est pas Satan. Il a son rôle à part entière. Belzéboul. Il a son rôle à part entière. Il n'est pas Satan. C'est pourquoi vous allez voir, même lorsque vous allez suivre certains, la plupart des témoignages des gens qui se convertissent, ils ont un langage. Vous verrez que la plupart d'entre eux diront toujours, moi lorsque j'étais allé, j'étais grand-mère, j'avais rencontré Satan. Donc tout le monde rencontre Satan. Alors que c'est cette erreur dans laquelle on le met. C'est pas Satan que vous rencontrez. Ce n'est pas tout le monde qui voit Satan. Non, même les 11 initiés ne voient pas Satan comme ça. Donc qu'est-ce que Satan fait? Satan a sa disposition. S'il ne t'envoie pas ces trois principaux représentants, s'il ne t'envoie pas Satan, s'il ne t'envoie pas Lucifer, s'il ne t'envoie pas le diable, les trois qui sont comme ces doublures, il va t'envoyer soit Belzéboul, ou il va t'envoyer l'un de ces quatre êtres vivants, ou il t'envoie Bélial, ou il t'envoie Léviathan, ou il te l'envoie. S'il n'envoie pas cette ceinture-là, il va t'envoyer l'un de ces 24 vieillards. Mais si parmi cette ceinture-là, il n'envoie pas quelqu'un qui va le représenter, qu'est-ce que lui va faire? Il va t'envoyer le premier ministre de son cabinet, qui est le démon Nabam. Nabam, qui va se présenter, il va dire, puisque tu invoques Satan, le diable. Mais lui, il apparaît, il va te faire pour croire que c'est lui le diable, mais c'est pas lui le diable. Si vous prenez le livre du grimoire, le petit grimoire, le livre du dragon rouge, c'est un grimoire, le grimoire du dragon rouge, vous allez voir que dans ce livre du dragon rouge, au départ, on vous dit déjà que ce livre-là consiste à invoquer Satan le diable, le grand maître, comme on l'appelle. Mais ce qui est curieux, si toi tu es nouveau, si tu es novice, tu viens à peine de t'initier dans le cultisme, on dit là-bas qu'il y a un démon qui gère ce
ce livre-là du dragon rouge. En fait, c'est un livre qui contient plusieurs formules magiques aussi. Là-bas, on te présente, il y a un démon. Là-bas, on te dit que c'est lui, Lucifer. L'ange de lumière, c'est lui. Or, on te donne le nom du démon. On dit ce démon-là s'appelle Lucifuge Rofoka. C'est écrit noir sur blanc. Mais pour un initié, bon, un haut initié, il sait déjà que lorsqu'il l'image, tu l'as dit que c'est Lucifer, et on m'a dit que c'est Lucifuge Rofoka qui est Lucifer, il comprend que c'est le représentant. Parce que ce démon-là, c'est pas Lucifer. Ce démon-là, c'est le démon qui gère les urines et les caca. Mais dans ce grimoire-là, dans ce livre-là, si tu ce livre-là, c'est lui qui représente Satan-là. Donc tout ce dont tu as besoin que Satan te donne, il faut passer par lui. Voyez-vous, il faut passer par lui. Voilà, donc nous fermons cette parenthèse-là pour pouvoir... Au niveau d'abord la famille. Voilà, pour expliquer, parce que c'est la question que les gens me posent, me posent et me reposent surtout sur YouTube. On dit, mais tu as dit, Satan n'est pas Lucifer. J'ai dit, oui, c'est pas la même personne. Alors, nous parlons de la mort des premiers-nés hébreux en Égypte. Alors, si Pharaon nous prophétise le maître de tous les démons, qui est Lucifer, Satan, ça veut dire que en 2024, un ordre sera donné. Et l'ordre avait déjà été donné, comme dans la première partie, que l'ordre là sera donné à la fin. Dès que nous serons proches de la fin de 2023, l'ordre sera donné. Parce que le démon qui doit patronner 2024, c'est un démon, nous l'avons surnommé un démon anonyme, parce qu'il n'a pas de tête. Mais comment on ne peut pas nommer quelqu'un qui n'a pas de tête? Et nous avons compris que s'il y a un esprit qui n'a pas de tête, qui doit contrôler l'année 2024, donc cet esprit-là va faire quoi? Ça sera comme, il va utiliser des objets, des personnes, tout objet, mais il va se cacher derrière les objets utilisés. Vous n'allez pas voir son visage. Mais vous allez que voir les hommes qu'il va utiliser ou les objets qu'il va utiliser. Alors, si en 2024, Satan, Lucifer va ordonner la mort des premiers-nés des Hébreux, et nous avons remplacé X par sa valeur. Nous avons dit, les Hébreux en Exode prophétisent les chrétiens en 2024. Ça veut dire qu'au milieu des chrétiens, il y aura la mort des enfants mal chrétiens. On va s'expliquer. Que représentent les enfants mâles? Ils sont deux. Il y a les enfants féminins qu'on ne doit pas tuer et il y a les enfants mâles qu'il faut tuer. Parce que ce sont les enfants mâles qui vont constituer un obstacle au nouveau pharaon. Parce que le nouveau pharaon a aussi une configuration sur son Égypte. Tout comme en 2024, Satan a déjà sa configuration. Nous l'avons déjà vu dès la première partie, on expliquait toute la configuration. Comment ils vont faire les choses. Alors, il ne va pas accepter qu'il y ait des individus pour mettre le bâton dans les roues. Voilà. Maintenant, comme il constate qu'au niveau des chrétiens, les éléments qui vont lui faire obstacle, ce sont les fils mâles. Autrement dit, les garçons. Alors, il donne l'ordre que les garçons soient tués. Que représentent les enfants mâles? Les enfants mâles, nous allons les représenter dans plusieurs dimensions. Sachant que les enfants mâles représentent nos points forts et nos bases spirituelles. Deux niveaux. On commence par les deux niveaux. Les enfants mâles représentent les points forts et les bases spirituelles des chrétiens. Alors, comprenons la prophétie. Nous avons les points forts et nous avons les bases spirituelles. Parlons des points forts. Quels sont les points forts des chrétiens? Les points forts des chrétiens, c'est quoi? Ce sont tout ce qui
ce qui fait leur force physiquement. Tout ce qui fait leur force physiquement et spirituellement. Donc, les enfants mâles représentent le côté physique et spirituel qui fait la force des chrétiens. C'est ce côté-là, ces deux côtés-là qui constitueront un grand danger contre la configuration de 2024 du royaume de Satan que nous avons appelé le royaume de fer et de la main de fer. Alors, ces éléments physiques et ces points physiques et spirituels représentent quoi? Il y a la richesse physique du chrétien et il y a les dons spirituels du chrétien. En un mot, tout ce qui constitue des facultés ou des richesses qu'a un chrétien. Alors, comme Satan comprend que lui, pour faire avorter ses plans, pour lui faire échouer ses objectifs, l'élément que l'ennemi va utiliser en 2024, ça sera son ennemi à lui, les enfants de Dieu sera ça. Alors Satan va donc toucher à l'économie mondiale et il va toucher aux bases spirituelles mondiales. Et nous l'avons expliqué dans la première partie depuis juillet 2023 et on l'a démontré. Et j'avais dit, dès qu'on va arriver vers la fin de 2023, vous allez voir ça, ça sera vérifiable, vous allez le comprendre, vous allez le voir. Et j'ai même précisé, ça sera progressif, pays par pays, continent par continent. On va créer des voies et moyens pour bloquer cette économie. Et j'ai dit, l'astuce qui sera utilisée pour ce blocus économique, ça sera quoi? On va utiliser une astuce qui sera la modification des comment on appelle ça? La modification des géographiques. Voilà, la modification géographique. Des territoires géographiques seront modifiés. Et en procédant par cet outil, on va modifier les choses. Et lorsque je l'ai dit, j'ai dit, vous allez voir seulement ce qui va se passer. Les pays resteront. Physiquement, nous n'allons pas voir ces modifications. Physiquement, ça va rester. Tel pays, le Congo sera Congo, tel pays sera tel pays, mais spirituellement, il y aura modification des limites géographiques des pays. Donc vous allez vous retrouver que le Congo et la Chine vont former un seul pays. Le Congo et l'autre pays vont former un seul pays. Mais physiquement, on verra toujours que le pays, tel pays est à sa place et tel pays à sa place. Je dis, ne soyez pas surpris, parce que ces choses-là vont d'abord commencer en Afrique. Et j'ai insisté sur ça depuis 2022. Lorsque nous avons annoncé 2023, on dit en 2023, prenez le regard, regardez en Afrique. Les événements de 2023 seront en Afrique. Je crois lorsqu'on a fait le chrétien face à 2023, je crois parmi les éléments, on a parlé des 3 fils de Noé. On dit l'attention de Satan sera focalisée en Afrique pour prendre le départ. Et c'est là que nous avons même dit que vous allez voir un individu qui va sillonner le monde. Ça sera le pape. Mais en vérité, ça ne sera pas le pape. Ça sera le dernier personne qui va sillonner le monde. Comme sur YouTube, les gens vont dire c'est impossible. On a dit c'est impossible, c'est impossible. Mais lorsque le pape a annoncé l'agenda qui devait visiter les pays, il a dit, je vous avais cité ces pays-là que le pape allait visiter. Il y a même un prophète qui m'a dit, non, le pape lorsqu'il va annoncer après, il y aura la guerre entre l'Est et là-bas, c'est des choses, ça va continuer, ça va même s'empirer parce que le pape ne vient pas pour ça, il vient pour autre chose. Alors, pour montrer que, au fur et à mesure que la modification des limites géographiques des pays, automatiquement, on crée des voies et moyens pour faire que l'économie des nations soit bloquée, afin d'étouffer et d'empêcher les chrétiens en 2024 de pouvoir lever la tête contre le nouveau pharaon. Et c'est ici que j'ai attiré l'attention et j'attire encore l'attention pour dire faisons attention avec
2024. Alors, parlons des bases spirituelles, puisque nous avons parlé des points forts. Dans le point fort, on a